Hello les girls, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une pose de pop-it. Donc j'ai utilisé les pop-it de chez Eliamage, les Krista, et également le Boulder Gel Glimmer Pink de chez Clareza. Alors ici, je vous montre comment choisir sa capsule. Donc j'ai commencé par prendre une grande capsule pour vous montrer que, bien évidemment, ce n'était pas du tout la même taille. La bonne taille a été beaucoup trop grande. J'en ai pris une autre qui était un peu plus petite et celle-ci est plus petite et du coup, vous voyez bien que les points de rupture ne sont pas pris complètement. Ici, par contre, c'est la bonne taille. Il me semble-t-il que c'est la taille 4 qui convient parfaitement parce que vous avez les points de rupture qui sont complètement comblés. Donc avec le Boulder Gel de chez Clareza, donc je vais faire une couche de patinoire, tout simplement. Et ensuite, je vais prendre une bonne boule de gel que je vais plus mettre sur le bord libre, ça y est, je trouve plus mes mots, euh, et que je vais, au fur et à mesure du temps, avancer vers la cuticule. Alors là, vous venez de voir que je n'en mets quasiment pas à la cuticule. Pour éviter les débordements quand vous allez le placer. Donc là, je vérifie bien sur mes parallèles si tout est bien. Le gel prend bien à l'intérieur du pop-it. Voilà, donc j'en rajoute s'il faut en rajouter. Et là vient le moment de la catalysation, enfin de la polymérisation. Bref, vous avez compris quoi. Donc là, je fais un mouvement de levier que je place sur la capsule et que je catalyse au cuticule. Pourquoi? Parce que si vous avez de la matière qui a débordé sous l'ongle, vous pouvez le replacer. Voilà, comme j'ai fait ici. Il y avait une bulle, donc du coup, je l'ai chassée pour pouvoir remettre le gel correctement avant de catalyser, polymériser. C'est la même chose, mais bon, bref. Un moment de satisfaction quand on enlève le pop-it. Voilà, et là, la grosse blague du siècle. C'est une main d'entraînement. D'ailleurs, si vous avez des astuces pour que la capsule du dessous reste collée à la main d'entraînement, je suis preneuse parce que là, au final, je vous montre une pose pop-it, mais ça ne tient pas du tout sur la main d'entraînement. Donc, je vais abandonner l'idée et du coup, je vais éliminer en l'enlevant de la main d'entraînement. Tant pis, mais au moins, vous aurez vu un peu le principe de la pose pop-it. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à me poser des questions si tu le souhaites. Et également à liker. Je ferai un peu plus de vidéos si tu souhaites sur ce sujet. Voilà, donc là, j'enlève à la lime la petite dentelle qui s'est formée sur le côté. Il y en a très peu. C'est l'avantage du pop-it, en fait, vous avez la construction qui est déjà faite et vous n'avez pas grand-chose à limer en règle générale. Donc là, je la remets sur ma main d'entraînement qui, pour la peine, s'appelle Sophinette. Voilà. Mais la capsule du dessous ne tient pas, donc faut que je trouve une solution. Si vous en avez une, dites-le moi en commentaire. Donc je la replace correctement. Vous voyez là, sur les côtés, c'est parfait. Et là, j'ai plus qu'à mettre une couche de top coat. Voilà. Et à catalyser. Et voilà. Une pose de pop-it rapide. En un éclair, vous avez une longueur. C'est parfait. Une révolution, ce pop-it. J'adore. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt.